Eh ben, on le sentait bien le manque d'inspiration dans les titres jusqu'à présent, même dans la saison 1, j'ai envie de dire. Mais là, quand on va jusqu'à reprendre exactement le même titre super générique qu'un épisode de la saison précédente, c'est encore un croc dessus. Je veux dire, si vous en avez rien à foutre à ce point des titres de vos épisodes, vous avez qu'à juste dire ah c'est l'épisode 14 de la saison 2, voilà. Pourquoi vous emmerdez en fait, hein, je me pose la question. Enfin bref, c'est un détail, hein, c'est juste la présentation. Donc on poursuit un petit peu sur ce qu'on a vu, avec d'une part nos personnages qui reviennent au temple, c'est-à-dire Zia et Zhu, puis Sancho et Pedro, puis Mendoza, puis Tao, dans cet ordre-là. Mendoza qui ne fait pas mention de ce qui lui a été dit, de ce que Zarès lui a dit. Et donc c'est assez intéressant parce qu'il y a un mystère autour de ça, même si j'ai un petit doute, j'ai l'impression qu'il lui a parlé un peu d'Ambrosius qui cache quelque chose. Et je comprends pourquoi il veut pas en parler directement aux autres, parce que là c'est Zarès qui lui en a parlé, quoi. Donc c'est un peu intéressant ça. Il garde le mystère là-dessus, je pense que ça partira vers ce que j'ai dit, mais c'est intéressant de présenter ça comme ça. Enfin bref. Tout le monde est un peu sur le qui-vive parce que aujourd'hui c'est l'anniversaire de l'empereur et que bon, son fils doit un petit peu être à ses côtés à ce moment-là et Esteban, il peut pas faire illusion complètement, hein. Ils se sont dit ouais, il faut quand même avoir un tout petit peu de crédibilité. À un moment donné, on remarquera hein, qu'Esteban c'est pas la même personne que le prince Zou. Hein. Donc c'est un peu la panique, il faut aller le sauver et ils peuvent pas s'y rendre 2 jours parce qu'ils ont personne pour les aider. Hein. Le moine Yu, voilà, j'essaie de me souvenir de son nom à la fin, celui-là, le moine précepteur qui s'appelle Yu, n'est pas présent pour une raison que j'expliquerai dans pas longtemps, donc il se décide de se tourner vers Ambrosius pour prendre un peu d'assaut le palais impérial de nuit pour euh, remettre le prince Zou à sa place et réextorquer Esteban. J'y viendrai, mais pendant ce temps-là, il y a Esteban donc qui a fait quelque chose tout bête auquel j'ai pas pensé. Je me sens un peu bête de pas l'avoir envisagé, mais oui, il a repris le dragon jaune dans le petit coffret du conseiller de l'empereur pendant qu'il regardait pas. Donc voilà, il détient le dragon jaune maintenant. Pendant ce temps-là, il y a le moine Yu qui se fait interpeller par le second du conseiller. Et je comprends pas comment le moine arrive à se faire avoir. Il l'a vu ce type, c'est lui qui a pris en otage les moines de son temple. Pourquoi il se dirige nonchalamment vers lui quand il l'interpelle comme ça? Non mais ça c'est la scène que j'ai trouvé très conne. Enfin il n'y a pas que ça, il y a deux trois petits trucs comme ça, mais cette scène-là j'ai trouvé très conne dans sa mise en scène parce que c'est une excuse clairement pour mettre hors jeu le moine pendant quelques minutes à un certain temps de façon à ce que pas grand chose en fait. On verra. Donc ouais, le moine se rend vers lui. Ah, t'as quelque chose à me dire? Qu'est-ce que c'est? Je te fais confiance. Je n'ai pas du tout de doute sur toi. Et il se fait assommer par derrière en plein palais. Hein, donc personne fait gaffe. C'est dingue. Et donc il est balancé dans un puits, laissé pour mort. Et on avance un peu à la cérémonie où tous les proches de l'empereur, entre guillemets, lui donnent des cadeaux, et c'est au tour de son conseiller, et il n'a pas vérifié son étui avant. Et genre, et ça fait plusieurs heures, il n'a pas pensé à vérifier rapidement, d'autant plus que je précise que Esteban a échangé le dragon d'or contre un petit cochonnet, un cochonnet grillé, donc c'est le genre de choses qu'il devrait sentir quand même, hein, je sais pas, même si le truc est hermétique, devrait y avoir quand même certaines traces de la chose, mais non, il a pas pensé à vérifier du tout, donc voilà, c'est au moment où il offre son cadeau à l'empereur qu'il le remarque, et donc c'est considéré comme un affront, il se fait arrêter, et c'est terminé pour lui. Et alors que son second assiste à la scène, celui-ci décide de retourner à l'endroit où il y a le moine Yu pour retrouver le dragon d'or parce qu'il se dit que c'est forcément lui qui l'a. Et ouais, alors ça amène une scène très bizarroïde où Esteban se cache lorsqu'il surgit dans sa demeure, et il est sur le qui-vive, il a son épée, etc. Et c'est là qu'il dit un truc super simple quand on y réfléchit: j'aurais dû te faire parler avant de te tuer. Donc,
tu crois qu'il est mort, là. Donc pourquoi t'es sur le qui-vive? Pourquoi tu te contentes pas de juste fouiller le coin au lieu de soliloquer tout seul si tu penses que t'es tout seul? Pas complètement con ce jeu. Et donc ouais, le moine finit par se faire sauver en étant entendu par une villageoise pas loin. Et donc, il arrive juste à ce moment-là, au moment où il s'apprête à embrocher Esteban, pour lui faire peur en se faisant passer pour un fantôme. Oh, je suis un fantôme, je suis mort, tu m'as... Et puis, il finit par se faire assommer l'arrière du crâne avec le dragon d'or, le type. Et lui aussi, c'est terminé pour lui. Alors, je vais dire un truc tout de suite par rapport à cet arc-là, et qui fait que, pour moi, il n'est pas très réussi alors qu'il aurait pu l'être. Et c'est que... il n'y avait pas besoin de méchants, en tout cas pas de méchants comme ça. On aurait pu amener les événements, les mêmes événements de base à se produire, c'est-à-dire échange avec le prince Zou et Esteban, intervention de Zarès, pas mal de petits trucs, sans mettre en place de méchants, sans mettre en place le conseiller qui fait ces espèces de coups bas de merde juste pour avoir un cadeau à offrir à l'empereur. Cette espèce de petit méchant de passage débile. Sans ça, vous auriez pu raconter peu de choses près la même chose. En changeant de pas beaucoup la mise en scène, on aurait pu raconter les mêmes choses sans ces méchants-là. Et ça aurait vraiment gagné en fluidité. On aurait pu virer un épisode autour de ça et ça aurait gagné en fluidité. La seule chose un peu compliquée à faire là-dedans, ça aurait été de trouver une excuse sur comment le dragon d'or se retrouverait au palais impérial et ce qui forcerait Esteban à s'y rendre. C'est le seul truc un peu compliqué dans la mise en scène à faire. Et encore, ça me paraît pas très compliqué. On aurait pu créer une espèce de malentendu, d'accident qui amènerait à ce que ça se passe. Donc, ouais. S'il y a bien un truc à reprocher, il y a d'autres petits trucs aussi, mais le truc principal à reprocher, c'est son ajout de méchant complètement superflu, qui n'apporte rien. Quoi qu'il en soit, Tao et Zhu partent sur la nef avec Mendoza et Ambrosius à la rescousse d'Esteban avant qu'il ne se fasse repérer par l'empereur, tandis que Zia décide de rester hacké au cas où il y aurait besoin du Grand Condor, c'est pas le cas. Et donc c'est une excuse juste pour pas qu'elle soit là. Et c'est un peu bizarre parce que, je sais pas, on aurait pu avoir des petits adieux un peu moins formels comme ceux qu'on a eu entre Zia et Zhu, vu qu'ils ont vécu un petit truc ensemble, quoi. Non. Non, il y aura pas ça. C'est un peu dommage. Mais bon, ils partent direction le palais. Et petit problème, il y a un tas de feux d'artifice en même temps qu'ils se déplacent. Et donc, ils risquent un petit peu d'être touchés. Alors, le souci principal que j'aurais avec ça, moi, à votre place, c'est pas tant le fait de me faire toucher par un feu d'artifice, même si c'est quand même assez grave, c'est le fait que je vais forcément me faire repérer. Le truc, c'est que les gens pensent pas forcément à regarder en plein ciel, encore que ça me paraît quand même plutôt un truc plutôt courant à faire, mais surtout il y a le fait que le ciel n'est pas forcément éclairé, on fait pas trop gaffe à ce genre de forme, vous voyez, sur le truc, ça va quoi quand il n'y a pas de feu d'artifice, mais quand il y a des feux d'artifice, bien entendu qu'on regarde direction le ciel, bien entendu qu'on verra ce bateau volant arriver. Et le truc par rapport à ça, c'est que c'est très mal foutu par la suite, c'est que il y a un reste de feu d'artifice qui se prend dans une aile, elle prend feu, bon ils arrivent à arrêter le feu, mais c'est justement parce qu'il y a le feu et qu'ils crient sur la nef que un soldat du palais impérial les repère. Je trouve ça ridicule. Voilà, ils auraient dû être repérés de bien des façons autrement que par ça, comme si personne ne regardait le ciel pendant les feux d'artifice. C'est quoi ce délire? C'est n'importe quoi. Pour moi, c'est n'importe quoi. C'est un peu forcé ce truc-là. C'est un peu forcé ce truc-là. Néanmoins, ça amène à ce que donc le prince Zou, qui a donc découvert toutes ces choses-là, rentre chez lui, dit à Esteban de vite partir, prendre sa place sur la nef, et ça amène tout un passage de tension suspense plutôt bien foutu, où ils évitent les flèches, où ils balancent leur bombe de fumée pour pas se faire voir, et donc voilà, c'était très bien foutu à ce niveau-là, un bon moment de suspense, action, bien foutu, qui est conclu par une petite connerie par rapport au fait que c'est seulement un soldat qui a vu le bateau volant, la nef, et étant donné qu'il y a de la fumée après suite à leur bombe et qu'on la voit plus derrière la fumée, la nef, comme par hasard, et personne ne le croit. Il disparaît au loin, le bateau, la nef, tout le monde s'en fout, quoi. Personne l'a vu.
Ça me paraît pas du tout crédible ça, mais ouais, en dehors de ça, c'était pas mal en termes d'action, vraiment pas mal en termes d'action. Donc ça se termine avec les choses qui s'arrangent, donc les deux méchants qui sont bannis, waouh, ils ont vraiment apporté grand-chose. Zhu qui a décidé de poursuivre sa mission de futur empereur en ayant la vue plus large et en étant très certainement par la suite un dirigeant plus juste que son père. Ce serait cool. Et un petit passage qui aurait clairement mérité à être un peu développé, c'est-à-dire qu'il fait amener une Mei Li de force dans son palais pour qu'ils s'amusent entre eux. Donc on sent qu'il y a il y a un petit couple qui se forme, c'est mignon. Et ouais, ça va trop vite. C'est-à-dire que Mei Li, elle est apporté un peu de force, elle dit hey, qu'est-ce que vous me faites? Mais dès lors qu'elle voit Zhu qui lui propose de jouer avec lui, elle dit ok, cool, on s'amuse, etc. Il y aurait vraiment le moyen de mettre un peu plus de nuances. C'est-à-dire que qu'elle le reprenne sur le fait qu'il l'a forcé à venir. Qu'il aurait juste pas dire ok, tu feras un peu plus gaffe et sois un peu plus courtois, un peu moins rentre dedans dans ce que tu veux et après je m'amuserai avec toi autant que tu voudras. Vous voyez, mettre un peu de nuance pour bien mettre en place le fait qu'il va apprendre à devenir plus humble. Il y a des petits moments comme ça avec Zhu, notamment avec son retour lorsque Zia lui fait s'excuser auprès des autres. Mais je sais pas, vers la fin ça aurait été cool de faire un tout petit peu plus de temps là-dessus sur le fait qu'il ait appris à être plus humble. Le petit truc qui me gêne un petit peu parce que c'est pas mal cette fin où après avoir vécu ce qu'il a vécu, découvert comment vivaient les petits gens, il est parti pour être un meilleur souverain qu'il l'aurait été sinon. C'est cool, je trouve qu'on aurait pu un peu plus développer ça à la fin. C'est un peu dommage. En dehors de ça, donc, tout le monde s'apprête à partir en disant au revoir. Pas grand monde à part le moine. Sinon, ouais, les autres personnages, il n'y a pas eu beaucoup d'autres personnages. Et maintenant qu'ils ont le dragon d'or, ils se disent qu'est-ce qu'on doit faire avec ça? Et c'est là que le moine leur dit mais j'ai rencontré quelqu'un qui devrait savoir comment ça marche. Ouah. Oh là là, je sais plus, là, un nom, de toute façon, on reviendra sur ce type-là, puisque ce sera un personnage important. Et il était accompagné d'une personne qui me rappelait beaucoup vous. Notamment toi, Esteban. Ah, mais ce serait pas mon père. Ah, mais quelle coïncidence. Ok, donc vous voulez vraiment forcer le fait que son père est allé à peu près n'importe où avant de les rencontrer. Ok, d'accord. À nouveau, je commence à avoir légèrement l'impression que c'est une possibilité en fait que Zarès soit le père d'Esteban. Je vois pas comment ça se goupillerait pour l'instant, mais étant donné que vous arrêtez pas d'insister sur le fait que son père a vu du pays ici et là, j'ai le sentiment que oui, on va y avoir droit à ça. Enfin bref. C'est une possibilité à nouveau, hein. Je ne vois toujours pas qui ça peut être techniquement Zarès. Et donc ça se termine sur ça, où il lui indique où il est censé se trouver ce type dont il a parlé, c'est-à-dire le ventre de Bouddha, un endroit au niveau de la Grande Muraille. Donc on va avoir pas mal de documentaires sur la Grande Muraille après coup, ça va être cool. Et donc tout le monde part dans son coin, c'est-à-dire nos héros sur le Grand Condor et Ambrosius tout seul dans son coin. Tandis que Mendoza à nouveau garde un petit secret, qu'est-ce que lui a confié exactement Zarès, tandis que personne ne remarque qu'il est au pied du Grand Condor au moment où il s'envole. Je sais pas, il sait se faire très discret quand il veut Zarès, hein, vraiment. Et donc c'était cool, c'était pas mal. Le gros problème que j'ai, comme je l'ai dit, c'est le fait que vous ayez à inclure des méchants dans cette histoire, dans cet arc. Et c'est ce qui a grandement foutu en l'air une bonne partie de cet arc. Il n'y a pas que ça, et il y a des trucs qui sont grossiers, dont j'ai déjà parlé, mais le plus gros souci c'est ça, c'est le fait d'avoir voulu faire des méchants dans une histoire qui n'avait pas vraiment besoin de ça. Vous auriez pu faire un épisode de moins, virer cette partie-là, et amener les événements à peu de choses près de la même façon, ça aurait été pareil. C'est dommage que vous l'ayez pas fait ça, c'est vraiment dommage. Mais globalement c'était pas trop mal. Ça n'avait rien d'extraordinaire, il y a plusieurs moments qui m'ont pas mal agacé, hein, je vais pas vous refaire la liste. Mais globalement ça racontait quelque chose de pas trop mal. Cette espèce de
nouvelle dynamique qui est apportée par la présence d'Ambrosius et je trouve très sympathique et rafraîchissante par rapport à ce qu'on avait avant. Donc c'est quelque chose que j'aime bien, la présence d'Ambrosius par rapport à ça. Et ça met en place deux, trois petites choses plutôt sympathiques. Voilà, le fait de forcer le père d'Esteban à la fin, je trouve ça. J'en sais rien. Peut-être que ça ira quelque part au bout d'un moment, mais ça a l'air complètement superflu pour moi. À moins, à nouveau, qu'ils veuillent faire de Zarest le père d'Esteban. Ça me paraît bizarroïde, mais peut-être, c'est une petite possibilité, dira-t-on. Quoi qu'il en soit, c'est terminé pour cet arc. C'était pas trop mal. Pas transcendant du tout, mais pas trop mal. À bientôt pour l'épisode suivant. Bye!